Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Comment protéger les terminaux mobiles de son entreprise ? France Num propose aux TPE-PME, le 12 juin prochain de 12h à 13h, un webinaire pour comprendre les risques de cybersécurité induits par les terminaux mobiles, téléphones, tablettes, et savoir comment les sécuriser car ces terminaux sont une cible privilégiée pour les cybercriminels. En 2023, selon certaines études, près de 34 millions de cyberattaques visant des appareils mobiles auraient été recensées au niveau mondial, dont plus de 300 000 en France, soit une hausse de 52% par rapport à l'année précédente. Face à la progression des cyber-risques, les entreprises doivent mieux protéger leurs terminaux mobiles professionnels. À défaut, elles encourent des risques opérationnels, juridiques et financiers. Sans compter qu'une cyberattaque expose la responsabilité de l'entreprise et de son dirigeant, sur qui pèsent en effet des obligations en matière de protection des données. Le webinaire sera animé par des experts du numérique, Gilles Berthelot, cybermalveillance.gouv.fr, partenaire de France Num, Clotilde Motella, SFR Business, activateur France Num, Maxime Allais-Edine, qui fondateur de Cyberwatch et Galax et vice-président d'Exatrust, partenaire France Num. Deuxième sujet de notre JT. Droit de communication. Si l'administration utilise des informations contenues dans des documents obtenus de tiers, des banques par exemple, elle est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des informations sur lesquelles elle s'est fondée pour établir une imposition. Elle doit aussi lui communiquer les documents invoqués si le contribuable lui en fait la demande avant la mise en recouvrement. À défaut, la procédure de rectification est irrégulière. Un contribuable qui souhaite se voir communiquer des documents obtenus de tiers par l'administration doit en faire la demande après avoir eu connaissance de la teneur et de l'origine de ces documents donc, généralement, postérieurement à la proposition de rectification. Une demande formulée avant cette date et non réitérée ensuite ne peut être considérée comme valable. Troisième sujet de notre JT. Solde de la taxe d'apprentissage. Hors Alsace-Moselle, la taxe d'apprentissage se calcule au taux de 0,68%, qui comprend une part principale de 0,59% et une fraction, solde, de 0,09%. La fraction solde de 0,09% est à déclarer et payer annuellement, à l'échéance des cotisations de sécurité sociale du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due. Cette année, le solde dû au titre de l'année 2024 était exigible et à déclarer au URSSAF à l'occasion de la DSN d'avril 2025, produite pour le 5 ou le 15 mai 2025. Mais les employeurs peuvent toujours réaliser, au titre du solde de 0,09%, des dépenses en faveur de l'insertion professionnelle et de formation initiale technologique et professionnelle, hors apprentissage. Ils ne peuvent plus le faire par des versements directs à des formations, écoles et établissements, mais ils peuvent désigner des établissements bénéficiaires. Pour cela, ils doivent utiliser un service dématérialisé de fléchage dénommé Soltea. Cette plateforme a ouvert le 26 mai 2025 et les employeurs pourront décider d'y flécher des fonds, du 26 mai au 27 juin 2025, puis du 14 juillet au 24 octobre 2025. Les fonds non fléchés seront affectés par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements à partir du 27 novembre 2025, selon des critères définis par le Code du travail.